Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on va parler de l'iPhone X. Alors, l'iPhone X. L'iPhone X a été dévoilé ce mardi 12 septembre, je crois bien, à 19 h. Il a été annoncé à la nouvelle salle de conférence au Steve Jobs Theater de leur nouveau campus qui s'appelle l'Apple Park. Et aujourd'hui, on va parler de l'iPhone X, un téléphone attendu et surtout qui a eu la malchance de tomber sur des petits fuineurs qui ont trouvé toutes les spécificités du téléphone à l'avance. On savait tout avant le commencement. Alors j'ai regardé quelques images vite fait, nanani, nanana, des petites vidéos. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, c'est un téléphone magnifique. Très très beau. Normalement dans l'introduction, je mettrai une petite vidéo dans l'introduction. Alors dans l'introduction, vous aurez une petite vidéo pour vous mettre un peu dans le bain. Derrière, il y a quelqu'un qui me parle. Alors c'est parti, on va commencer cette vidéo. Comme mes réactions d'avis, ce sera une réaction à vie. Vous aurez une vidéo présentation que je vous ferai pour vous parler plus en détail des caractéristiques. Là, on va faire une première analyse. C'est parti. For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display. A physical object that disappears into the experience. This is iPhone X. Il est très beau. Developing the form and display together defines a whole new integration, making the boundary between the device and the screen hard to discern. The custom OLED panel was engineered to fold and seamlessly combine with the external surfaces. Mechanical buttons give way to touch and gestures. There's no home button. A single swipe takes you to the home screen. Tout se passe dans l'interface. A more responsive touch system means the gestures in iOS 11 are more fluid. The polished stainless steel band reinforces the water-resistant all-glass design. Pour les gens qui ont l'habitude d'appuyer sur le bouton home au niveau empreinte digitale. This new glass formulation, the most durable ever in a smartphone, enables for the first time wireless charging. Ah, ils ont pris du temps Our avant de new mettre true ça. depth camera system, contained within this tiny space, uses Mais enfin, ils le mettent. extraordinary depth sensing technology to let you unlock your phone with a glance. Avec le visage. We call this Face ID. Face ID. It maps the unique geometry of your face with over 30,000 invisible dots. C'est le visage. This data is analyzed by the Neural Engine on the A11 Bionic chip, C'est pas the comme first of its kind. Samsung et leur Note Your 8, iPhone 7 now ou même S8, recognizes you, où ça se passe avec even les in yeux the en dark, fait. and will Il faut adapt to vraiment your être physical changes. droit devant l'appareil. Faut être This comme makes ça. your face Et your maintenant, secure apparemment, password. si tout So tourne with du just a visage, look, you can ils vont authenticate your phone or alors use c'est bien Apple plus Pay. simple. The True Depth camera also enables new La caméra experiences, verticale aussi. like bringing emojis to life by mapping more than 50 facial muscles in real time, so you can be happy or sad or cross. Ok. Ça c'est par rapport à leur nouveau système. Both the front and rear-facing cameras now have portrait mode, and for the first time you can actually define the light in a scene. Based on fundamental photographic principles, portrait lighting produces the effect of real studio lighting. On the back, the dual camera system is completely redesigned. It's made even smarter by the A11 Bionic chip. With machine learning, the camera detects elements in the scene to optimize the image before the photo is even taken. The camera we use every day now delivers so much more. And as iOS becomes the world's largest platform for augmented reality, it will redefine what's possible. This is iPhone
Alors, pour ces vidéos très intéressantes, on se retrouve juste après. Et voilà, on s'est retrouvés. Pour aller à la vidéo, pour parler en quelques images. Alors, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X ont été annoncés. Et je trouve que les 8 et 8 Plus, c'est pas une révolution. Là, par exemple, vous avez l'image du 8 et 8 Plus là devant vous. Il y a une nouvelle couleur, Gold, qui par rapport au rumeur se nommerait Blush Gold, mais pour l'instant ça n'a pas été confirmé. Voilà, vous pouvez voir que le dos il est en vert. Alors ce téléphone aussi, sur l'image, vous pouvez voir qu'il est waterproof. Ce téléphone se dotera de la puce A11 Cortex Core normalement. Je vais pas plus rentrer dans les détails, je sais qu'il y a un écran OLED qui est fabriqué par Samsung. Voilà, pour avoir des contrastes infinis et un taux de noir de 1 million de points, je crois. Cet iPhone 8, 8 Plus et X ont la même particularité que j'ai déjà citée. C'est l'étanchéité et surtout la recharge par induction. Et bien sûr un nouveau système d'affichage, le True Tone, qui permet d'arranger l'image par rapport à la lumière. Par exemple, si par exemple il fait un ton qui fait couleur un peu jaunâtre sur votre téléphone, ce sera facile à arranger. Le téléphone va s'adapter à la lumière pour par exemple que l'écran soit plus blanc ou plus jaune. Voilà, mais ça va se passer, tout se passera comme ça. Ou sinon, l'iPhone X sera un téléphone qui coûtera très cher. On reviendra sur le prix parce que pour s'acheter ce téléphone, il va falloir s'attacher la ceinture quand même. Alors pour cette réaction à la vie, je vais pas m'attarder sur les détails. Cet iPhone X est magnifique. Il a un écran sans bordure, c'est très bien fait. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait leur donner, mais bon, c'est justifié, c'est l'encoche pour l'appareil photo, les micros, le nanani, le nanana, qui ont été super, qui est un peu imposant, qui coupe un peu l'écran. C'est pas propre, hein. C'est bon, les finitions c'est propre, mais avoir une grosse encoche comme ça, après c'est à voir en utilisation, mais ça a l'air un peu dérangeant. Ou sinon, cet écran n'est pas une révolution, car on a déjà vu beaucoup d'écrans de ce style. Cet écran sans bordure, qu'on pourrait appeler borderless, c'est des téléphones qui en ce moment se font beaucoup construire, comme sur le Xiaomi Mix, le Essential Phone, annoncé par le créateur d'Android. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, Rubil, à vérifier. Voilà. Cet écran borderless n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, c'est pas quelque chose, on pourrait dire, j'achète l'iPhone X par rapport à ses bordures. Certes, les bordures sont très belles, mais il y a plein de téléphones aujourd'hui moins chers avec des belles bordures, un bel écran. Et je pense que ce ne serait pas une raison d'acheter ce téléphone. À part si juste vous voulez un téléphone où il y a écrit Apple derrière. Où il y a le logo Apple plutôt. Ou sinon, cet écran est plutôt beau. Il n'a pas ça n'a pas le même raffinement que sur un Note 8 ou un S8, parce que ils ont des courbes. L'écran est bien géré. Il commence à maîtriser l'OLED. Et là, on a un très bel écran. Un très bel écran avec de très belles couleurs, très vives, très belles. Et franchement, ce téléphone, je peux le conseiller à l'achat. Ce téléphone est très
très très beau. Il mérite vraiment d'être acheté. Mais le seul défaut, c'est quand même le prix. Le prix, c'est pour moi ce qui pourrait faire reculer la vente de ces téléphones. C'est vraiment le prix. Le prix est de 1250 € pour la version 64 Go et 1500, 1400 ou 600 € pour la version 128 Go. Et c'est juste énorme pour un téléphone. À ce prix-là, quand même, on peut s'acheter un bon PC, quand même, un très très bon PC. On peut s'acheter un MacBook en réduction, un MacBook en solde, pas cher, pour 1250 €. Est-ce que acheter l'iPhone 8 serait une bonne décision? C'est pas à moi de vous le dire, mais je peux vous dire que si vous êtes fan d'Apple, vous avez de l'argent, achetez ce téléphone. Il en vaut le coup. Si vous n'êtes pas à fond, non pas forcément à fond, mais si vous avez les moyens, vous n'êtes pas fan d'Apple, vous pouvez vous en passer, prendre des modèles plus bas, faites-le. Dépensez pas 1250 € si vous savez que vous utilisez un téléphone dans une utilisation vraiment normale, simple, quotidienne. Ne dépensez pas 1000 € dans un téléphone pour une utilisation quotidienne. Si c'est pas forcément professionnel, je précise, mais voilà. Ce téléphone mérite quand même. Ce téléphone mérite quand même une baisse de prix, au moins pour commencer tranquillement avec l'or. Pour pas dépasser la hausse psychologique de 999 €, ce qui veut dire 1000 €, malgré que le Note 8 coûte 1009 €. Apple on fait vraiment le mauvais choix, parce qu'avec un Note 8 à 1009 €, toutes les dernières nouveautés de Samsung, des mises à jour prévues pour Android Oreo, est-ce que ça a été une bonne idée d'Apple de mettre ce téléphone à 1250 €? Certes, peut-être qu'ils ne pensent pas à la concurrence, mais je pense quand même un minimum. Alors, c'est pas un très bon choix. C'est vraiment pas un très bon choix. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau du prix. Ensuite, si on passe au niveau logiciel, au niveau utilisation, l'interface a l'air plus rapide, c'est du iOS 11. Le nouveau A11, il est 30% plus puissant que l'ancienne puce d'Apple. Et ça. Alors, la première grande mise à jour, c'est la disparition du bouton haut. Ce qui veut dire, tout le monde se posait la question, vont-ils mettre le capteur à l'arrière? Vont-ils le mettre sur la tranche sur la tranche du côté? Eh ben non. Le Touch ID a tout simplement été effacé au profit du Face ID qui en fait, comme j'ai pu vous expliquer rapidement dans la vidéo, c'est l'utilisation du téléphone. Et en fait, ce n'est pas juste les yeux, c'est pas un capteur d'iris comme Samsung, c'est vraiment biométrique qui prend tout le visage. C'est-à-dire que ce soit dans le noir, dans la lumière, dans un endroit un peu obscur, ou même que votre visage change, comme quand vous grandissez, votre visage change, ce système marchera toujours. Et apparemment, il y a une chance sur 1 million que le système ne marche pas. C'est les chiffres d'Apple. Et c'est encore à voir, à tester. Ou sinon, iOS 11 a d'autres nouveautés comme la préparation pour l'encoche, le nouveau système pour aller dans le menu Home. Le bouton Home sera remplacé par des gestes intuitifs. Par exemple, vous avez le téléphone. Et en fait, avec votre main, vous prenez le bas du téléphone, vous le levez.
Et tout simplement, ça vous ramènera au menu d'accueil ou alors au multitâche. Ou sinon, ce téléphone est très beau. Ça, c'est sûr, il n'y a rien à dire de plus. L'interface des certaines applications comme le Apple Store ont été retravaillées. Sur ce téléphone, on aura une caméra infrarouge, des senseurs de proximité. Ça cherche la lumière. On aura bien sûr une flash, un microphone, enceinte parce que c'est du stéréo, hein. Si je ne m'abuse, maintenant c'est du stéréo. On aura une dot projecteur pour les yeux, une caméra 7 mégapixels. Voilà. Une autre nouveauté, les animojis. Les animojis, alors, c'est une très bonne idée car le système biométrique, vous pourrez l'utiliser aussi pour faire des personnages. Comme je vous montre à l'écran en ce moment, durant tout le long de la vidéo, des images. Vous pourrez utiliser ça à des profits comme ça. Voilà, c'est juste des choses comme ça, voilà, qui sont plutôt bien. Moi, je trouve en tout cas. Et c'est tout ce qu'il y a en fait à dire sur Animoji, c'est que c'est une très bonne idée comme le Xperia, ils ont fait avec leur nouveau système pour reprendre des visages en 3D. Je trouve que c'est pas très intéressant. C'est pas très ça a pas vraiment à mon sens ça a pas l'air d'être quelque chose de très important. Je trouve quand même qu'ils auraient pu s'en passer, surtout si c'est pour envoyer à ses amis. Franchement, voilà, c'est vraiment gadget, c'est vraiment quelque chose de complètement gadget. Ensuite, comme vous avez pu le voir, le nouveau système, si vous prenez une photo par exemple, vous avez les contours, comme si c'était en fait photographie professionnelle. Vous prenez une photo, il y a des obscurités comme ça. Quand vous faites vos modes portrait, vous pourrez faire des flous, l'effet bokeh, comme ils appellent. Vous faire plein de petites nouveautés comme ceux-ci au niveau de l'appareil photo qui sont pas négligeables. Ou sinon, ce téléphone sera disponible en deux coloris, j'ai vu sur le Apple Store. Et si environ tout ce qu'il y a à dire sur ce téléphone, c'est ça. Voilà, là je vous montre quelques images. Voilà, là je vous montre. Là c'est la couleur argent. Voilà, comme je voulais vous le montrer. Sinon, le téléphone est très très beau. Oui, le A11 Bionic, c'est ça plutôt. Sinon, on a un beau téléphone. Un très très beau téléphone. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le téléphone sera disponible en fait à 1160 €. C'est un écran de 5,8 pouces. Okay. Alors, désolé pour ceux qui ont cru que c'était 1250 €. C'est 1160 €, voilà. Désolé pour cette petite erreur. Je vous marquerai tout ça en bas. De toute façon, je vous redirigerai vers le site. Et voilà, c'est tout ce que je voulais à peu près dire. Je suis voilà très content d'avoir tourné cette vidéo. Et maintenant, pour terminer la vidéo, voilà quelques images de l'Apple Watch dont on va parler dans une prochaine vidéo. De l'Apple TV 4K, voilà. Et sa nouveauté, c'est la plus importante. Voilà. Bon, pour terminer cette vidéo, je vous offre quelques images du téléphone en marche pour ceux qui le souhaitent. Voilà, on termine sur quelques images du téléphone en marche. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment.